Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 25 septembre, des milliers de personnes ont manifesté à Tripoli pour dénoncer une motion de censure votée par le Parlement libyen contre le gouvernement de transition. En Guinée, des opposants à l'ancien président Alpha Condé ont publié une liste de gens dont ils réclament l'exclusion des affaires publiques et de la transition. Et puis les réfugiés sud-soudanais qui avaient trouvé refuge au Soudan après avoir fui des années de violence se retrouvent à nouveau sans abri à cause des pluies torrentielles qui submergent leur camp. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Le président tunisien Kaïs Saïed, qui a renforcé ses pouvoirs, a bénéficié d'une grande légitimité populaire, lui permettant de manipuler les dispositions constitutionnelles. C'est l'analyse faite par la professeure de droit Salva Amrouni. Le chef de l'État a une grande légitimité populaire. Et je pense que c'est cette légitimité populaire qui lui donne la force et qui lui donne le courage aussi pour distordre un peu ou pour manipuler les dispositions constitutionnelles et pour sortir aussi des dispositions constitutionnelles au nom même de cette légitimité populaire. Donc c'est pour le régime politique. Il ne peut pas revendiquer la légitimité ou la légalité constitutionnelle, il ne peut pas prétendre à être lié à la Constitution s'il profite de l'article 80 pour changer le régime politique. Alors maintenant, ce qu'on voit dans ce décret, les dispositions qui sont dans ce décret changent les rapports entre l'exécutif et le législatif, donnent tous les pouvoirs au chef de l'État, aussi bien l'exécutif que le législatif, sans jamais dire jusqu'à quand ces mesures seront appliquées, sans jamais dire, quand je dis jusqu'à quand, pas forcément une date, hein, ça peut être un événement. Par exemple, il peut dire jusqu'à l'élection d'une assemblée législative. Et ça n'existe pas. En fait, rien n'a été fait pour faire respecter cette constitution. C'est une constitution qui n'a pas arrêté d'être violée depuis 2014. Et donc, parler aujourd'hui de la violation de la Constitution par le chef de l'État comme si c'était le premier à le faire, non, je pense qu'il faudra rappeler quand même que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que précisément on n'a pas appliqué la Constitution. Si on en est là... Des milliers de personnes ont manifesté à Tripoli pour dénoncer une motion de censure votée par le Parlement libyen contre le gouvernement de transition, ceci à 3 mois d'élections cruciales pour l'avenir du pays. Abhorrant pour certains le drapeau national rouge, vert et noir, les manifestants libyens ont répondu à l'appel du chef du gouvernement de transition basé à Tripoli, Abdelhamid Beba, à une grande manifestation ce vendredi. L'objectif était de protester contre la motion de censure votée mardi par le Parlement siégeant à Tobrouk. Le vote du Parlement a suscité l'inquiétude de l'ONU et aggravé les tensions entre les protagonistes au moment où le pays d'Afrique du Nord tente de tourner la page d'une décennie de chaos. Il est intervenu moins de 2 semaines après la ratification par le président du Parlement d'une loi électorale controversée favorisant l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, aux grandes dames des autorités de Tripoli. Après la fin des combats à l'été 2020 entre les deux camps rivaux, un gouvernement unifié de transition dirigé par Beba avait été formé en mars pour mener la transition. La formation de ce cabinet au terme d'un processus politique parrainé par l'ONU avait offert une lueur d'espoir. Ce gouvernement a été chargé par 75 personnalités libyennes de tous bords, réunies sous l'égide de l'ONU, d'unifier les institutions et d'achever l'interminable transition politique en organisant des élections législatives et présidentielles le 24 décembre prochain.
Pendant ce temps, en Guinée-Conakry, l'opposition souhaite l'exclusion de certains caciques du régime d'Alpha Condé des affaires publiques. La coalition qui a animé la mobilisation contre le 3e mandat du président déchu a publié ce vendredi une liste d'une centaine de personnes. Elle réclame leur mise à l'écart de la transition. Sur cette liste figurent beaucoup de membres de l'ancien gouvernement, dont l'ex-premier ministre Ibrahim Kassouri Fofana et l'ex-ministre de la Défense Mohamed Diané, des commandants de police et de gendarmerie, des juges, dont le président de la Cour constitutionnelle, des procureurs, des gouverneurs et préfets. Tous sont accusés par le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, d'avoir permis à Alpha Condé d'obtenir un 3e mandat controversé en octobre 2020 à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ils sont passibles de poursuites devant une juridiction compétente de l'Union africaine, a déclaré un des dirigeants du FNDC, Ibrahima Diallo, lors d'une conférence de presse. La liste précédée d'un test appelant à ce que toutes les personnes citées soient bannies de la transition devrait ensuite être remise au colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte, le Comité national du rassemblement, CNRD. Alpha Condé a fait adopter par référendum en mars 2020 une nouvelle constitution et a invoqué ce changement de la loi fondamentale pour se représenter après 2 mandats malgré des mois de contestation réprimée dans le sang. Sa réélection, vigoureusement contestée par l'opposition, avait été précédée et suivie par de nombreuses arrestations. Des présumés auteurs d'enlèvement d'élèves dans le nord-ouest du Nigeria sont arrêtés. C'est du moins ce qu'annonce la police qui affirme en détenir 3 dans ces liens. Il s'agirait des membres du commando ayant enlevé plus d'une centaine d'élèves dans une école chrétienne il y a 2 mois. Le 16 juillet, des hommes armés avaient envahi le pensionnat du lycée Baptiste Bethel Secondary School à la périphérie de la ville de Kaduna et enlevé 121 élèves qui dormaient dans leur chambre. 3 personnes parmi les suspects clés impliqués dans l'enlèvement des élèves de la Bethel Baptist High School ont été arrêtés, a indiqué dans un communiqué un porte-parole de la police nigériane, Frank Mba. Selon lui, l'un des 3 suspects s'est occupé de la surveillance de l'école et s'est concerté avec les autres membres de son gang avant d'attaquer et d'enlever les élèves. Un fusil d'assaut AK-47 a été retrouvé chez chacun des 3 suspects, a-t-il ajouté, précisant que l'enquête était toujours en cours. Depuis le 5 juillet, 100 élèves ont été libérés ou ont réussi à s'échapper, tandis que 21 restent encore aux mains de leurs ravisseurs. Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés, agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ces groupes qui mènent pillages, attaques et enlèvements sont d'abord motivés pour l'appât du gain. Ils prennent pour cible des écoliers et des étudiants pour en obtenir des rançons et n'ont a priori pas de motivation idéologique, à l'inverse des groupes djihadistes qui sévissent au Nigeria. Environ 1 millier d'écoliers et d'étudiants ont été enlevés depuis décembre lorsque les gangs ont commencé à s'en prendre aux établissements scolaires. La plupart ont été relâchés après des négociations, mais des centaines restent prisonniers dans les camps cachés dans des forêts. Ils avaient trouvé refuge au Soudan après avoir fui des années de violence au Soudan du Sud. Les réfugiés se retrouvent à nouveau aujourd'hui sans abri à cause des pluies torrentielles qui submergent leur camp dans l'état du Nil Blanc. Les inondations qui ont déjà fait plus de 80 morts au Soudan font craindre un désastre humanitaire parmi cette population de déplacés. Les inondations ont commencé à 2 h du matin. Il y avait des gens qui criaient lorsque les inondations ont commencé. Comme Daoud, ils sont des dizaines de milliers à avoir dû fuir le camp de réfugiés d'Al-Kana au Soudan à cause des pluies torrentielles qui ont frappé l'état du Nil Blanc. Originaires du Soudan du Sud, ils avaient déjà dû abandonner leur maison, chassés par la guerre civile qui a ravagé ce pays indépendant depuis seulement 10 ans. Certains tentent de récupérer ceux qui surnagent pour reconstruire des abris de fortune. Mais encore faut-il trouver un endroit sec où s'installer. Nous vivons maintenant sur une route dans des conditions si mauvaises que nous n'avons que peu de chances de survivre. Il faut trouver une solution. Il y a des moustiques et toute notre nourriture a été emportée par l'eau. Un peu plus loin, le camp d'Alagaya retient son souffle. L'ONU l'a classé à risque et les zones les plus basses du camp ont déjà dû être évacuées.
On a peur que les inondations nous atteignent et que nous soyons inondés. On a peur de subir le même sort que le camp d'Al-Qana. Réfugiés sud-soudanais ou villageois du Soudan, ils sont en tout près de 300 000 touchés par les inondations qui frappent 13 des 18 États du pays. Et puis hors du continent africain, plus précisément en France, les téléphones d'au moins 5 ministres français et un diplomate rattaché à l'Élysée ont été infectés par le logiciel espion Pegasus. L'information publiée sur le site français Mediapart a été confirmée ce vendredi par 2 sources proches du dossier. Les téléphones ont été infectés en 2019 et 2020 et ont présenté des marqueurs d'infection par le logiciel espion commercialisé par la société israélienne NSO lors de leur examen par les services de sécurité français selon Mediapart. Les ministres concernés sont Jean-Michel Blanquer de l'Éducation, Jacqueline Gouraud de la Cohésion des territoires dépendant du ministère de l'Intérieur, Julien de Normandie, Emmanuel Vargon, un diplomate de la cellule diplomatique du Palais de l'Élysée, travaillant avec le président Emmanuel Macron sur les sujets internationaux, est également concerné. Aucune source officielle sollicitée par l'AFP n'a commenté ces informations, pas plus que NSO. Mais 2 sources proches du dossier ayant requis l'anonymat ont confirmé à l'AFP la véracité de ces informations. Mon téléphone a fait partie de ceux qui ont été regardés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Moi, je n'ai pas encore de retour de l'enquête, donc je ne peux rien confirmer à ce stade, a commenté au site du journal L'Opinion la ministre Vargon, qui a précisé avoir changé de téléphone. La ministre n'est pas dépositaire de secret d'État, donc on ne voit pas trop l'utilité de l'avoir écouté, a déclaré par ailleurs son cabinet à l'AFP. Une enquête publiée à partir du 18 juillet par un consortium de 17 médias internationaux a révélé que le logiciel Pegasus, conçu par l'entreprise israélienne NSO Group, aurait permis d'espionner les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise de différents pays. Ce travail journalistique se fonde sur une liste de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016, obtenus par l'organisation Forbidden Stories et Amnesty International. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.